Hey la ma team, c'est Majo et aujourd'hui c'est le retour du Mad Talk. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de la marque de bijoux Cernucci. Vous voyez ce que je porte au cou. Ça fait 3 mois que je suis en collaboration avec eux, que je suis en partenariat avec eux. Ceux qui ont fait le bon choix, ceux qui m'aiment et qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Voilà. Je suis pas rancunier, je vous aime quand même, donc je décide de vous en parler ici. Cette marque est très intéressante, les prix sont abordables, il y a de tout. Parce que je sais qu'on est dans une génération où le drip est très important, ok? Tout le monde veut briller, tout le monde veut envoyer, mais on n'a pas tous forcément les moyens. On n'est pas tous Lil Baby. Il y a des bracelets, il y a des bagues, il y a des colliers, j'en ai porté de tous les types. Si vous voulez du bling bling, il y en a, du très voyant, il y en a. Où j'ai déjà porté un autre collier beaucoup plus sobre lors d'une vidéo précédente. C'est ma préférée d'ailleurs. J'ai porté le collier Praising Hands, j'ai porté celui-là en photo, j'ai porté palmier. Dans tous les cas, si vous voulez voir tous les produits, il vous suffira de cliquer sur le lien dans la barre de description et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai apprécié collaborer avec eux. Ce fut un plaisir et peut-être qu'on pourra remettre ça, voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé bijoux, les gars, je pense qu'on peut attaquer le Mad Talk. C'est parti. J'ai pas pris énormément de sujets parce qu'il y en aura d'autres. C'est la bonne nouvelle. Vous appréciez? Salut Majo, j'ai un problème parce que la meuf que je veux draguer pense trop être supérieure à moi. Elle me dit à chaque fois qu'elle a des problèmes de love et elle se croit vraiment trop dans une télé-réalité. Premièrement, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'elle pense être supérieure à toi ou c'est à travers son comportement que tu as eu ce ressenti? Parce que peut-être que c'est pas ce que ça veut dire. Par exemple, c'est pas parce qu'elle ne te voit pas comme un potentiel copain qu'elle pense que t'es un moins que rien. Ça veut juste dire qu'elle ne trouve pas que votre relation pourrait coller à ce niveau-là. Et c'est pas mauvais, tout comme c'est pas mauvais que tu penses le contraire. Honnêtement, il faut bien réfléchir parce qu'il faut pas tuer ce type de relation bêtement. Tu sais pas du tout dans quel sens ça pourrait tourner. Je veux pas que tu te fasses du mal pour rien ou que tu perdes une personne que t'appréciais pour rien. Maintenant, si tu t'es réellement posé la question et que c'est ça dans tous les cas, je suis désolé de te le dire comme ça, mais il va juste falloir que tu passes à autre chose parce que tu ne peux pas forcer la personne, n'est-ce pas? Si c'est le cas et que tu penses vraiment le faire, je commence à avoir peur de mes abonnés. Vous l'avez déjà entendu, mais c'est le cas. Lorsqu'une personne ne t'apprécie pas à ta juste valeur, tu ne peux que passer ton chemin. Et ne pas attendre de la personne qu'elle se rende compte ou progresser dans tous les domaines et devenir une meilleure personne juste pour impressionner quelqu'un qui en avait rien à faire de toi à la base. C'est pas comme ça que ça marche. On le voit souvent sur les réseaux sociaux, voilà. Maintenant que je suis frais, tu me veux, etc. Non, libère ton cœur, fais ce que t'as à faire. J'aime une meuf beaucoup plus âgée que moi, j'ai 15 ans et elle a 24 ans, aide-moi s'il te plaît. Alors ça va paraître dur, mais je le dis vraiment pour ton bien. Je suis sûr que tes sentiments sont véritables. C'est arrivé au meilleur d'entre nous, mais elle est trop vieille pour toi. D'avoir un crush sur une personne plus vieille, c'est normal, mais ça ne pourra pas marcher. 24 ans, c'est mon âge, et t'as 15 ans. Ça veut dire que tu viens d'entrer en seconde ou que tu vas finir la seconde. Je te donne un exemple. Dans 2 ans, la plupart des filles qui ont mon âge veulent se marier, fonder une famille, voyager, et tu ne pourras pas lui procurer tout ça parce que tu es encore en train de te construire. Et ça, je te le dis, c'est pas forcément parce que tu as 15 ans. Même à 20 ans, personnellement, je savais pas du tout ce que je faisais et pourtant j'étais avec vous et vous pensiez que tout allait bien, mais c'était galère. Pour ton bien, je pense vraiment que ce serait mieux que tu l'oublies ou que tu te concentres sur des filles de ton âge. Avant, j'habitais dans un village où je subissais des insultes racistes. Ils l'ont même fait en classe, mais ils ont rien eu à part dire que c'est pas bien de faire ça, etc. En août passé, ils m'ont invité à un barbecue où ils ont continué à me dire des trucs racistes. Je suis parti en disant que j'avais une fête le lendemain, mais j'étais énervé. Maintenant, ils essayent de renouer le contact avec moi pour soi-disant s'excuser. Je dois faire quoi maintenant? Tout d'abord, je suis désolé que tu aies eu à endurer ça. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Maintenant, non, ne leur fais pas confiance. Renouer contact avec eux après tout ce qu'ils t'ont fait. Ça pourrait être un piège, peut-être que ça ne l'est pas, mais dans tous les cas, tu mérites d'avoir des personnes qui t'apprécient dès le début. C'est pas à toi de régler leurs problèmes vis-à-vis de leur éducation. Tu peux accepter leurs excuses si t'en as envie. Personnellement, je le ferai pas. Tu peux libérer ton cœur de toute haine, mais rester vigilant vis-à-vis d'eux n'est pas un péché. En tout cas, garde la tête haute. T'as très bien réagi. T'as une très bonne mentalité. Continue à avancer comme tu le fais. J'espère que tout ira bien pour toi. Bonjour, j'aime bien ce que tu fais. Continue, force, tu connais. Merci beaucoup, déjà ça me fait extrêmement plaisir. J'arrive pas à trouver du travail, donc j'ai aucun revenu et je meurs de faim. Et surtout j'ai un projet que j'aimerais clipper et tout, mais bon c'est dur. Alors c'est sûr que cette situation ne m'est pas inconnue. Je sais à quel point c'est dur, mais tiens bon. Tu peux aussi trouver des sites, tu peux aussi trouver des applications pour la recherche d'emploi en fonction du domaine dans lequel tu as envie d'être, ce qui t'aidera beaucoup plus. Ton CV, tu peux toujours le modifier, tu peux toujours le développer. Au niveau de ton projet, comme je le dis souvent, on n'abandonne jamais. Le moment arrivera sûrement, voilà. Donc en attendant,
on double les recherches, on croise les doigts. Et je vais pas te mentir, quand on persévère à un moment, ça finit toujours par marcher. C'est malheureusement tout ce que je peux t'apporter et j'espère que ce sera assez. Joe, ça fait déjà quelques années que je me sens mal mentalement parlant. Ça date de quand j'avais 14 ans, au moment où j'ai quitté mon pays d'origine pour venir vivre en France. J'ai traversé des moments difficiles, mais seulement là, je vais bientôt avoir 20 ans et je ne sais plus où j'en suis ou si les choses vont changer. Mes études, ça ne va pas, je n'ai pas d'amis à qui me confier. J'aime bien ma propre compagnie, j'y suis habitué, mais des fois, je pense que ça me ferait du bien d'être aimé véritablement par quelqu'un d'autre que ma mère et mes frères. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je pense que quelqu'un est mon ami, c'est toujours à sens unique, je suis peut-être trop émotionnel. J'ai l'impression de ne servir à rien. Ça fait un moment que je pense aller voir un psychologue ou un psychiatre, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Je peux pas dire que je sais exactement ce que tu vis, dans le sens où, voilà, moi j'ai toujours vécu dans ce pays-là. Mais par contre, au niveau de ce sentiment de solitude, à mes 20 ans, même si j'ai de très bons amis, ils sont toujours derrière moi, tout se passe très bien avec eux et j'ai une bonne famille aussi qui me soutient, vous les avez vus. Il m'est arrivé d'avoir cet état d'esprit-là. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'avoir un ami à qui en parler, mais visiblement, c'est pas possible pour tout le monde, mais ça veut pas dire que quelque chose cloche avec toi. Ce n'est pas du tout le cas et j'espère que tu le sais bien. Ça arrive à des millions de personnes dans le monde. Je vais pas te dire le genre d'ânerie qu'on lâche tout le temps, qu'il y a pire, etc. parce que tu le sais déjà. Au niveau des psychologues, moi j'en ai jamais eu personnellement, donc je sais pas trop comment te diriger vers quelqu'un, mais s'il vous plaît dans les commentaires, si vous avez une expérience, c'est pour ça qu'on est là, on est une communauté. Si vous avez des expériences vis-à-vis des bons psychologues, mettez-le dans les commentaires s'il vous plaît pour aider la jeune fille qui m'a envoyé ce message. Et j'ai lu aussi que tu pensais que tu servais à rien, tu vis des mauvais moments, mais ça veut pas dire que ta vie sera mauvaise. Ta vie va changer dans tous les cas, positivement à un moment ou à un autre. Personne ne peut avoir une vie qui est tout le temps négative et elle reste non, à un moment il y a bien de choses qui changent. Même si ta personne à qui te confier, tu m'as quand même donné ta mère et tes frères, tu devrais partager certaines de tes pensées, pas toutes si tu ne te sens pas à l'aise, mais certaines de tes pensées avec eux. Salut Majo, j'ai 21 ans et j'essaye de devenir mannequin, mais quand je postule ou que j'essaie par Instagram et que je parle à des scouts, il y en a qui lisent même pas les DM ni les mails. J'ai tous les critères pourtant et j'ai même pas mal d'abonnés sur Instagram. Aussi j'ai un book, j'essaye de renouveler mes photos, mais ça marche jamais. Il y a même une agence qui a prétexté qu'à cause du Covid, ils ne pourraient pas me prendre. Que me conseillerais-tu de faire? Honnêtement, dans ce monde-là, le monde de la mode, je pense que tout est une question de persévérance. C'est aussi une question d'opportunité et des profils dont ils ont besoin. Par exemple, si une agence cherche une personne d'1m80 avec les cheveux blonds ou un crâne rasé, voilà, je suis grand, je suis mince, tout ce que tu veux, ils ne me prendront pas parce que toutes les agences ne veulent pas forcément prendre le même type de mannequin ou ton type, et ça il faut le comprendre. Malheureusement, tu peux pas changer leur mode de fonctionnement. Tu peux toujours rajouter des photos sur ton book, le rendre beaucoup plus présentable. Je pense qu'il y a des sites pour ça lorsque tu veux postuler en tant que mannequin qui permettent aux agences de visualiser tes books. Ça fait 1 an que je suis avec mon copain. Au début, tout se passait bien et au bout d'un certain temps, à peu près 4 mois, il a changé. Il ne me donne plus assez d'amour, je suis très triste au fond de moi, cela fait 4 ans qu'on se connaît. J'ai déjà essayé de parler avec lui pour lui expliquer qu'il y a certaines choses que je ne peux pas accepter dans un couple. Il m'a fait aussi des remarques. Seulement, il y a juste moi qui ai fait des efforts en ce sens et lui pas vraiment. À chaque fois qu'il fait un truc de mal, il s'excuse et ensuite on passe à autre chose car pour lui, il n'y a pas lieu de discuter. Le plus douloureux, c'est que j'ai commencé réellement à être indifférente pour éviter de me sentir mal tout le temps et ce n'est plus un truc que je supporte. Je comprends très bien que tu n'aies pas envie de le quitter, mais entre ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin, il y a quand même un écart. Tu as essayé d'en parler plusieurs fois avec lui, enfin j'espère que vous n'avez pas eu juste cette seule discussion. C'est des discussions qu'il faut avoir quand même souvent, sinon on ne sait pas où on progresse et on ne sait pas où on régresse et finalement on stagne. Il faudrait peut-être lui expliquer ça d'abord avant de passer à autre chose parce qu'il faudra bien que tu passes à autre chose. Il y a quelque chose qui s'appelle love language. Pour certains, leur manière de partager leur amour, c'est à travers des gestes, ok, à travers des attentions, des câlins, des bisous, c'est très physique. Pour d'autres, c'est à travers des paroles. Visiblement, ils ne t'offrent ni l'un ni l'autre. Déjà que c'est assez compliqué quand deux personnes n'ont pas la même vision de l'amour. Donc à partir de là, vous devriez quand même avoir cette discussion à nouveau, que tu vois sa réaction, s'il est ouvert à tout ce que tu dis, s'il a vraiment l'intention de changer à travers ses actes ou s'il compte juste faire des petites promesses. Tu as l'air d'être beaucoup plus mature que lui de ce côté-là. Il va falloir que tu trouves chaussure à ton pied. Bref, voilà, c'est tout pour moi. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu n'as pas aimé la vidéo, like, n'hésite pas à commenter, partager, t'abonner. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, ok, Snapchat, Instagram, Twitter, etc. Vous m'envoyez un petit message en DM, c'est toujours en anonyme. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes dans un safe space, c'est tranquille, c'est posé. Donc n'hésitez pas. Et même dans les commentaires, vous pouvez mettre sur les commentaires YouTube, ça me dérange pas du tout. Et ouais, je pense que c'est tout pour moi. Peace.
ciao.